Jonathan était un adolescent ordinaire de 16 ans, passionné de lecture et d'aventures imaginaires. Sa vie tranquille bascula le jour où il découvrit une porte mystérieuse cachée derrière une étagère dans sa chambre. Curieux, il décida de l'ouvrir, sans se douter des incroyables péripéties qui l'attendaient de l'autre côté. La porte était dissimulée derrière une vieille bibliothèque en bois, recouverte de livres poussiéreux. En poussant la bibliothèque de côté, Jonathan découvrit une porte en bois ornée de symboles mystérieux. Intrigué, il toucha les gravures, sentant une légère vibration sous ses doigts. Son cœur battait la chamade alors qu'il tournait la poignée et poussait la porte. Un souffle d'air frais et parfumé l'enveloppa, et Jonathan se retrouva face à un paysage époustouflant. Devant lui s'étendait un horizon sans fin de collines verdoyantes et de cascades argentées. Au loin, des montagnes majestueuses semblaient toucher le ciel. Il était clair que ce n'était pas sa chambre ordinaire. Émerveillé et plein de curiosité, Jonathan s'avança dans ce nouveau monde inconnu. En franchissant la porte, Jonathan se retrouva instantanément transporté dans un monde parallèle. Il se trouvait désormais entouré de paysages enchanteurs, peuplés de créatures fantastiques. Les montagnes majestueuses touchaient le ciel, les rivières scintillaient d'une eau cristalline et les forêts étaient habitées par des elfes bienveillants. Jonathan resta bouche bée devant ce spectacle incroyable. Il se rendit compte qu'il avait pénétré dans un monde où la magie et l'imagination prenaient vie. Les animaux parlaient, les fleurs chantaient et chaque brin d'herbe semblait rayonner d'une lueur mystique. C'était un endroit où les rêves devenaient réalité. Alors qu'il explorait ce nouveau monde, Jonathan fit la rencontre de créatures fantastiques telles que des fées étincelantes, des centaures majestueux et des nains joyeux. Il découvrit que chaque coin de ce monde était rempli de merveilles et de mystères. Il apprit également que ce monde était menacé par une force obscure qui se nourrissait de la magie de l'endroit, plongeant peu à peu ses habitants dans les ténèbres. Jonathan réalisa rapidement qu'il avait acquis d'étranges pouvoirs dans ce nouveau monde. Il pouvait contrôler la magie, communiquer avec les animaux et courir à une vitesse surhumaine. D'abord effrayé par ses capacités surnaturelles, il décida d'explorer son environnement pour trouver des réponses et un moyen de rentrer chez lui. Il rencontra un sage vieux sorcier du nom de Armand, qui lui expliqua qu'il était le porteur de lumière, prédit par une ancienne prophétie. Jonathan avait été choisi pour sauver ce monde en danger en refermant la porte des mondes. Le sorcier commença à enseigner à Jonathan comment maîtriser ses pouvoirs et à lui donner des conseils pour affronter les dangers à venir. Au fil du temps, Jonathan gagna en confiance et apprit à canaliser sa magie. Il comprit que ses pouvoirs étaient un don. Il lui permettait de protéger les êtres qui lui étaient chers et de défendre ce monde extraordinaire contre les forces obscures qui cherchaient à le corrompre. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le monde parallèle, Jonathan rencontra un groupe de guerriers courageux qui lui apprirent que son arrivée était prédite depuis des siècles. Il était désigné comme le héros qui pourrait sauver ce monde en proie à une terrible menace. Pour prouver sa valeur, il devait affronter une épreuve redoutable, vaincre un dragon cracheur de feu. Le dragon était une créature gigantesque, recouverte d'écailles étincelantes et crachant des flammes dévastatrices. Jonathan se prépara mentalement et fit appel à tous ses pouvoirs pour affronter cette épreuve. Avec l'aide de ses nouveaux amis guerriers, il élabora un plan audacieux pour attirer le dragon dans un piège et l'affronter. La bataille qui s'ensuivit fut d'une intensité inimaginable. Les flammes du dragon semblaient embraser le ciel lui-même, mais Jonathan se montra à la hauteur de sa destinée. Utilisant sa magie et son ingéniosité, il parvint à terrasser le dragon, le privant de sa menace et montrant ainsi sa valeur aux yeux des guerriers et de son peuple. Au cours de son périple, Jonathan fit la rencontre de compagnons inattendus, Helena, une elfe agile et malicieuse, et Marcus, un puissant sorcier. Ensemble, ils formèrent un trio improbable et se lancèrent dans une quête périlleuse pour trouver le moyen de refermer la porte des mondes avant que des forces maléfiques ne s'en échappent. Helena était une archère experte, habile dans les combats à distance et la traque des ennemis. Marcus, quant à lui, était un sorcier vénérable et sage, maîtrisant des sorts puissants et possédant une connaissance approfondie des mystères du monde parallèle. Les trois compagnons se complétaient, chacun apportant ses compétences et son dévouement à la mission commune.
Ils traversèrent des contrées dangereuses, affrontant des créatures monstrueuses et résolvant des énigmes ancestrales pour trouver les fragments d'un artefact légendaire capable de refermer la porte des mondes. Au fur et à mesure de leur progression, une amitié profonde se forma entre eux, renforçant leur détermination à accomplir leur quête. Les trois compagnons découvrirent des indices sur les origines de la porte des mondes et la raison pour laquelle Jonathan avait été choisi pour la traverser. Ils réalisèrent que des entités malveillantes cherchaient à utiliser cette porte pour envahir le monde réel, semant le chaos et la destruction. Ils apprirent l'existence d'un sorcier corrompu nommé Séraphus, qui était à l'origine de la menace planant sur le monde parallèle. Séraphus avait jadis été un gardien de la porte des mondes, mais il avait succombé à la tentation du pouvoir et avait été corrompu par les ténèbres. Les compagnons savaient qu'ils devaient se préparer à une confrontation ultime avec Séraphus. Ils collectèrent des informations sur ses forces et ses faiblesses, cherchant des alliés parmi les peuples du monde parallèle. Leur détermination à sauver les deux mondes se renforça encore plus, et ils se préparèrent pour la bataille à venir. Pour protéger les deux mondes, Jonathan, Helena et Marcus se trouvèrent confrontés à des batailles épiques contre des créatures monstrueuses et des sorciers maléfiques. Ils firent preuve de courage, de ruse et d'une amitié solide pour triompher de ces obstacles et empêcher la catastrophe imminente. Dans de sombres donjons et de vastes étendues sauvages, ils affrontèrent des hordes de monstres et déjouèrent les pièges les plus sournois et utilisèrent leur magie combinée pour repousser les forces du mal. Leur détermination ne faiblit pas, même face à des adversaires redoutables et des défis apparemment insurmontables. Les batailles furent épuisantes, mais les compagnons firent preuve de ténacité et de persévérance. Ils s'entraidèrent et utilisèrent leurs pouvoirs complémentaires pour protéger les deux mondes de la menace grandissante. Leur courage et leur détermination inspirèrent d'autres habitants du monde parallèle à se joindre à leur cause, formant ainsi une armée hétéroclite contre les forces de Séraphus. Après de nombreux défis et sacrifices, Jonathan et ses compagnons réussirent à refermer la porte des mondes, scellant ainsi l'accès entre les deux réalités. Grâce à leur bravoure, ils avaient sauvé les deux mondes de la destruction imminente. Fatigués mais fiers, ils firent le voyage de retour, prêts à reprendre leur vie normale avec des souvenirs inoubliables et une amitié indestructible. En rentrant chez lui, Jonathan réalisa à quel point son voyage avait transformé sa vision du monde. Il avait découvert la force de son propre courage et de son imagination, ainsi que la valeur de l'amitié et du dévouement. Les aventures vécues dans le monde parallèle l'avaient changé à jamais, lui donnant une confiance nouvelle et une ouverture d'esprit face aux possibilités infinies de l'univers. Avec une nouvelle perspective sur la vie, Jonathan décida de partager ses expériences en écrivant un livre intitulé « La porte des mondes ». Son récit captivant de magie, d'aventure et de détermination devint un best-seller, inspirant des générations de lecteurs à embrasser l'imagination et à croire en la puissance des rêves. Ainsi se termine l'histoire de La porte des mondes, une aventure extraordinaire qui a révélé à Jonathan le véritable héros qui sommeillait en lui et lui a ouvert les portes d'un monde de possibilités infinies. L'histoire de La porte des mondes offre plusieurs leçons intéressantes. En voici quelques-unes. La curiosité et l'aventure. Jonathan découvre la porte mystérieuse par curiosité et se lance dans une aventure extraordinaire. Cela nous rappelle l'importance d'être ouvert aux nouvelles expériences et de ne pas craindre l'inconnu. Le pouvoir de l'amitié. Les compagnons de Jonathan, Helena et Marcus, l'accompagnent dans sa quête et ensemble, ils surmontent des épreuves et triomphent du mal. Cela souligne l'importance d'avoir des amis fidèles et de compter sur le soutien mutuel dans les moments difficiles. La découverte de soi. En traversant la porte des mondes, Jonathan découvre qu'il possède des pouvoirs extraordinaires. Cela nous rappelle que parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour découvrir notre véritable potentiel et apprendre davantage sur nous-mêmes. Le courage face à l'adversité. Les protagonistes sont confrontés à des batailles épiques et doivent faire preuve de courage pour protéger les deux mondes. Cela met en avant l'importance de ne pas reculer devant les défis, mais plutôt d'affronter l'adversité avec détermination. La persévérance. Jonathan et ses compagnons rencontrent de nombreux obstacles sur leur chemin, mais ils persistent dans leur quête pour refermer la porte des mondes. Cela nous enseigne l'importance de persévérer face aux difficultés et de ne pas abandonner nos objectifs. La valeur des sacrifices.
Les personnages doivent faire des sacrifices personnels pour atteindre leur but et sauver les deux mondes. Cela souligne que parfois, il est nécessaire de faire des choix difficiles et de mettre l'intérêt collectif avant nos intérêts personnels. La responsabilité en tant que héros. Jonathan se rend compte qu'il est désigné comme le héros qui doit sauver le monde parallèle. Cela met en lumière la responsabilité qui accompagne le pouvoir et l'importance d'utiliser nos capacités pour le bien commun. La magie de l'imagination. L'histoire met en avant l'importance de l'imagination et des aventures imaginaires. Elle nous rappelle que les mondes fantastiques et les histoires fictives peuvent nous inspirer, nous divertir et nous enseigner des leçons précieuses. La préservation de l'équilibre. La quête de Jonathan vise à refermer la porte des mondes pour préserver l'équilibre entre les réalités. Cela souligne l'importance de maintenir l'harmonie et d'éviter les excès qui pourraient perturber cet équilibre. L'héritage et la transmission des légendes. À la fin de l'histoire, l'aventure de Jonathan devient une légende transmise de génération en génération. Cela souligne l'importance de préserver nos récits, nos traditions et notre héritage pour inspirer les générations futures. Ces leçons offrent des valeurs et des enseignements qui peuvent être appliqués dans notre propre vie, nous rappelant l'importance de l'amitié, du courage, de la persévérance et de l'imagination pour surmonter les obstacles et faire une différence dans le monde qui nous entoure. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.